À la poursuite des opérations de récupération des domaines publics de l'État déclenchées depuis novembre 2021, le Comité national du Rassemblement pour le développement a reçu ce mardi 15 février 2022 les occupants des villas de la cité ministérielle et des domaines publics maritimes du Petit Bateau. Considérant que tous les domaines précités sont publics et par conséquent inaliénables, les occupants ont été invités à prendre toutes les mesures idoines pour libérer les lieux avant le 28 février 2022 à minuit. Dans la même logique, les cadres impliqués dans la délivrance des faux documents seront très prochainement présentés devant les juridictions compétentes. Le CNRD rassure l'opinion nationale et internationale que ces actions n'ont pour seul objectif que la récupération des domaines publics de l'État, dans l'intérêt supérieur du peuple de Guinée. Conakry le 15 février 2022, le CNRD. Justement, monsieur le ministre, je reste avec vous pour dire que monsieur Sidia Touré et Cellou Dalein Diallo, deux personnalités publiques concernées par cette opération, soutiennent avoir acquis légalement les terrains qu'ils occupent depuis belle lurette. Que répondez-vous à cela? Alors effectivement, il faut éviter de personnaliser. C'est vrai, ce sont deux personnalités politiques médiatiquement exposées. Mais au-delà de ces personnes, il y a de nombreuses familles qui sont aussi concernées. Cette deuxième phase concerne plus de 80 personnes et familles qui sont concernées et des institutions internationales. Donc il ne faut pas personnaliser parce que dès qu'on rentre dans la personnalisation, on s'éloigne de l'esprit parce que le cadre dans lequel se fait cette opération ne vise pas des personnes, vise des biens. Est-ce qu'après, derrière ça, les documents vont être examinés, les situations et les conditions de sortie du patrimoine vont être examinées minutieusement et des conclusions seront tirées conformément à la législation, conformément aux engagements internationaux et nationaux de notre pays. La règle qui veut que le président de la transition a fixée en disant que la justice est notre boussole sera maintenue dans toute sa plénitude. Et ça, c'est important. Après, derrière, ce que j'ai souligné tout à l'heure, c'est qu'on va examiner les situations dans un cas plus global. On va regarder la légalité de la procédure. La légalité ne se regarde pas seulement sur l'aspect de dire que oui, j'ai vendu, j'ai acheté. Avait-on le droit de le faire moralement, éthiquement? Et puis, ça permettra de tirer des conclusions plus générales et ne pas se focaliser sur des spécificités ou des personnalités les plus médiatiquement exposées. Okay. Et puis, certains observateurs pensent que cette opération viserait implicitement des leaders politiques. Qu'en pensez-vous, mon colonel? Comme le disait tout à l'heure mon collègue Gawal, il faut sortir du débat de la personne et poser le problème clairement. Il n'est pas quand même caché que ces personnalités dont vous parlez ont occupé des grands postes de responsabilité. Et c'est au nom de ces responsabilités que les domaines qu'ils occupent aujourd'hui, ils les occupent. Mais au-delà de tout, moi je veux encore rappeler le côté éthique dont faisait allusion le ministre Gawal tout à l'heure. Si chacun devait se permettre de récupérer un domaine de l'État, une portion de terre parce qu'il a occupé une portion de responsabilité publique un jour, et qu'est-ce que nous voulons léguer aux générations futures? Qu'est-ce que nous voulons léguer à la Guinée si chacun devait récupérer un domaine de l'État? Dans l'opération de récupération du domaine de l'État que nous sommes en train de faire, il est important que ça soit retenu pour chacun, que ça ait un caractère général. C'est impersonnel, également apolitique. Cela est très important de retenir. D'accord. D'autres prêtent au CNRD une volonté d'écarter certains leaders politiques jugés âgés ou dépassés. Qu'avez-vous à dire à ce propos, M. Ousmane Gawal? Je pense qu'il faut respecter le peuple de Guinée. Là, on va très vite, plus que ce qui est nécessaire. Attendons de voir la loi suprême qui va encadrer notre processus démocratique, qui n'est même pas encore en chantier à proprement parler, puisque le CNT vient juste d'être mis en place. Je pense que c'est très vite faire des jugements péremptoires. Il faut faire attention à cela. Le peuple de Guinée a sa maturité, a son histoire, et le moment venu, assumera son destin et sa position. Là-dessus, je pense qu'on fait beaucoup d'amalgames
on prête des intentions qui n'existent nulle part. Et pour rappeler un certain nombre de choses que le ministre disait tout à l'heure par rapport à ces bâtis, nous avions un peu moins de 3000 bâtiments en 1992 qui étaient du patrimoine public. Aujourd'hui, nous avons 28 ministres, on ne peut pas les loger. Pourquoi? Parce que tous les biens qui devaient servir de résidence des ministres sont vendus. Et ce n'est pas été vendu à un commerçant, ça n'a pas été vendu à un agriculteur, à un paysan. Non. C'est des hommes d'État, ceux qui assumaient la responsabilité, qui ont privatisé ces biens-là aussi. Aujourd'hui, on n'est pas capable de loger 28 ministres dans notre pays. Autrefois, on logeait des préfets, on logeait des gouverneurs, on logeait des directeurs des services, même déconcentrés, directeurs d'agriculture dans les préfectures, tout. Est-ce que c'est la même situation aujourd'hui dans notre pays? La question est de savoir qu'est-ce qu'on fait du patrimoine public. Bien entendu, l'État cède des biens, l'État privatise, l'État vend. Mais il y a des procédures et il y a des règles. Et c'est pour ça que j'ai rappelé tout à l'heure que dans la revente aux gangsters des véhicules qu'on a hérités, il a été mentionné que nous, membres du gouvernement, et nos familles, nous ne pouvons pas accéder à ce marché. Et ça, c'est fondamental. Donc, il n'y a ni dans les projets, ni dans les intentions, des mécanismes pour écarter quelqu'un sous prétexte de l'âge. Ce n'est pas le critère sur lequel les Guinéens jugeront. Les Guinéens seront appelés à juger et ce sera sur la base des lois qu'ils se seront dotés légitimement, et c'est sur la base d'une liberté d'expression qu'ils auront à choisir ceux qui vont diriger les destinées de cette nation. Ok, dernière question avant de nous quitter. Le CNRD est-il prêt à lâcher du lest après les protestations que l'on a entendues ça et là, mon colonel? Merci. Déjà, avant de répondre à votre question, je voudrais compléter les propos du ministre Gawal en disant que cette invite qui a été lancée de libérer les bâtiments, je voudrais que ça soit compris par ceux qui ont reçu des invitations comme n'étant pas des actes d'humiliation ou de possession. C'est plutôt des actions de salut public auxquelles eux tous ils devraient adhérer et accompagner. Il est important de rappeler qu'il faut laisser quelque chose intact à la Guinée. Et les biens publics font partie de ceci. Maintenant, par rapport à votre question, la ligne de conduite de récupération des biens de l'État reste maintenue, sera maintenue. Et ça fait partie des points sur lesquels le CNRD laissera un bilan. Et ce bilan-là, enfin, on le fera. Mais il n'y aura jamais de recul. On ira jusqu'au bout de la procédure.